Coran 5,90, le vin est une abomination, le vin est l'œuvre du diable. Et Coran 47, verset 15, voici la description du paradis, il y aura des ruisseaux de vin délicieux à boire. Donc, comment une œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie de diabolique, d'accord, peut se retrouver au paradis? C'est facile à comprendre. Mais tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec le libre arbitre. On a cette capacité-là de distinguer entre la vérité, le mensonge, le bien et le mal. On a cette capacité-là de réfléchir. On a une intelligence. On va user de cette intelligence-là dans cette vidéo. Et c'est pour cela qu'on dit que l'islam, c'est pour les doués d'intelligence. Tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas t'en sortir. Vous devez savoir que en début de l'islam, l'alcool était toléré. Les musulmans à l'époque, ils avaient la possibilité de boire de l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 2 au verset 219, il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur, dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes, mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 4, le verset 43, ô vous qui croyez, ne faites pas la sourate lorsque vous êtes ivre. Attendez que vous ayez retrouvé votre lucidité. Ne la faites pas non plus lorsque vous êtes en état d'impureté. Maintenant, sourate 5, verset 90. Ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les bétiles et les flèches divinatoires ne sont autre chose qu'une souillure diabolique. Fuyez-les, vous n'en serez que plus heureux. Donc, entre parenthèses, il y a des gens qui disent non, l'alcool, ce n'est pas interdit, c'est toléré, tu peux boire, mais il ne faut pas être ivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fuyez-les, de ne même pas approcher. Quelque chose, on te dit de fuir là. Tu vas boire ça comment? On te demande de fuir. Donc, voilà le verset qui interdit catégoriquement d'approcher l'alcool. Et dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui boit, qui conserve, qui fabrique, qui achète, qui transporte, je ne crois pas avoir tout cité, mais tous ceux-là sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour l'interdiction de l'alcool, je pense que c'est clair. Maintenant, pour répondre à ces soi-disant incohérences, comment une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie comme étant une souillure diabolique peut se retrouver au paradis? Nous sommes dans le Coran, sourate 37, verset 45. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on fera circuler entre eux, dans des coupes, une liqueur limpide et d'une saveur exquise qui ne provoque ni ivresse ni malaise. Ce que Allah Ta'ala promet aux habitants du paradis, ça ne va pas provoquer de malaise, donc de maladie, etc. Contrairement à ce que nous avons sur terre. Et ça ne va pas provoquer d'ivresse, contrairement à l'alcool qu'il y a sur terre. Il y a des gens qui boivent de l'alcool, qui tombent malades. C'est pour cela même les fabricants disent abus dangereux pour la santé. Il y a des gens qui boivent de l'alcool et à cause de cela, ces personnes-là ont des cirrhoses de foie, des maladies du foie. Il y a des gens qui boivent de l'alcool, ça finit par les tuer. Il y a des gens qui boivent de l'alcool qui finissent même par tuer. Il y a une fille de nuit un jour même qui a fait un témoignage sur la radio Al-Bayan. Elle a dit que dans le domaine de la prostitution, elle buvait de l'alcool pour faire certaines pratiques. Que si tu ne bois pas de l'alcool, tu ne peux pas. Donc l'alcool, là, ça nous amène à commettre des péchés. Ça nous amène à ne pas être dans un état normal. Vous voyez? Alors que ce que Allah Ta'ala promet au paradis, ça ne provoque pas de malaise, de maladie. Ça ne provoque pas d'ivresse, ça n'existe pas là-bas. On continue. Nous sommes dans le Coran, sourate 52, verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ils y échangeront, donc les habitants du paradis échangeront entre eux des coupes qui n'engendreront ni vain propos, ni turpitude, contrairement à l'alcool qu'il y a sur terre. Ce que Allah Ta'ala promet aux habitants du paradis ne va pas provoquer de turpitude, donc de fitna. On continue. Sourate 56, versets 17 à 19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pendant que parmi eux circuleront des éphèbes d'une éternelle jeunesse, avec des calices, des aiguilles et des coupes remplies d'une liqueur exquise, dont ils ne seront ni déprimés, ni enivrés. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala promet aux habitants du paradis, et qu'Allah ta'ala fasse de nous encore une fois des habitants du paradis, ça ne va pas enivrer. D'accord? Ça ne va pas rendre malade, ça ne va pas déprimer. Et voilà, comparer déjà même quelque chose que Allah Ta'ala nous promet, Inch'Allah, au paradis, à ce qu'il y a sur terre, c'est que tu n'as rien compris des textes, cher ami. L'alcool sur terre,
pousse beaucoup de gens à faire du mal. C'est dangereux pour la santé. Donc, on doit s'éloigner de ça. On est sur terre à titre d'épreuve. On est là pour être éprouvé. Et ceux qui vont réussir, Inch'Allah, ce sera le paradis pour l'éternité qu'Allah Ta'ala nous accorde à tous son vaste paradis. Donc, faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. La vie sur terre n'a rien à voir avec celle de l'au-delà. D'accord? Le paradis, c'est pour récompenser, voilà, ceux qui ont été patients, ceux qui ont été endurants, ceux qui ont adoré, qui ont obéi. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool dans le Coran. Sami'ana wa ata'ana. On a entendu, on obéit. Après, nul n'est sourd que celui qui ne veut entendre ou comprendre.